savez, alors qu'on approche peu à peu de la fin de 2025, Tu t'es trompé de rêve, Harry. j'étais tranquillement posé en train de rattraper tous les gros animés que j'ai manqués cette année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que mis à part quelques sorties sympas ici et là, cette année n'aura pas été très riche en termes d'animés de qualité. T'as eu quelques animés qui sont un peu sortis du lot, mais sinon c'est pas fou. Et bon, du coup je mate tout ça. Et là je tombe sur un animé qu'un ami à moi m'avait conseillé et dont je n'avais jamais entendu parler. Cet animé, c'est Nukitashi The Animation. Et comme je viens de le dire, c'est un animé qui, de prime abord, ne me dit absolument rien. Du coup, je pars voir un peu sur Voir Anime à quoi ressemble l'affiche promotionnelle et je vois rien d'alarmant. Je remarque quand même que l'animé est en NC pour non censuré. Et généralement, quand un animé est en NC, c'est qu'il contient un peu de nudité. Donc bon, moi quand je vois ça, je me dis qu'après avoir vu Redo of Healer, c'est pas un petit bout de sein qui va me choquer. C'est pas un petit bout de mi-bar qui va venir me bousculer. Donc voilà, je décide de faire confiance à mon ami et je lance naïvement l'épisode 1. Vidéo promotionnelle de l'île de Serran, guide de la frénésie sexuelle, île de la frénésie. Hein? C'est quoi encore cette dinguerie là? Et wesh! Elle fait quoi elle? Ah! Bon ok d'accord, on a affaire à un truc sérieux là. Wesh! Ça vient à peine de commencer! Bon, bah voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Nukitashi, de quoi ça parle? Bah vous vous rappelez de Shimoseka? Bah en gros c'est pareil, mais l'inverse sûr. En gros l'histoire se déroule sur une île, l'île de Serran. Une île gérée par une organisation qui se nomme le SHO. Et qui est notamment réputée à cause d'une loi qui a été mise en place, qui oblige littéralement tous les habitants à ken comme des bonhommes. La loi stipule que chaque habitant est obligé d'avoir une relation sexuelle régulièrement. Ils ont carrément un quota de baise à remplir, c'est fou. Et crois-moi que les habitants de cette île, ils font pas dans la demi-mesure. Ça ken de partout, gros. Dans la rue, dans les restaurants, à la plage, dans les parcs d'attractions. Wesh, c'est le paradis ou quoi? Non, je déconne les mecs, je déconne. À un moment de l'épisode 1, t'as une scène où le protagoniste, il est en classe et il fait son petit cours de maths sur la trigonométrie. Ses camarades de classe se tiennent bien et ne font pas trop de grabuge, ce qui fait que le cours se passe sans encombre. Et il est lui-même attentif au cours, tel un bon élève. Tout se passe bien, puis le cours se finit. La professeure annonce donc la fin du cours et aussitôt qu'elle l'annonce, t'as tout le monde de la classe qui se lève. Et là, orgie intersidérale. Ça part totalement en couille. Il y a tout le monde qui se met à ken avec tout le monde. Les élèves baisent entre eux. Les élèves baisent avec la prof. Les élèves baisent avec même avec les murs. C'est n'importe quoi. Et moi la prof elle dit quoi? Vous pouvez m'utiliser comme toilette. Ah! Mais attends, mais elle est sérieuse elle! Elle est sérieuse! Espèce de porc! Même la déléguée c'est une schlag. À un moment elle est là, elle parle au protagoniste. Et pendant qu'ils discutent, elle se fait poutrer par un bouc par derrière. Et voilà le protagoniste miskin, le frérot il est perdu. D'ailleurs, transition parfaite, qui sont les protagonistes? Eh bien parmi toute cette perversion, toute cette dégénérescence, nous on suit deux personnages, Junosuke et Asane Tachibana, deux frères et sœurs qui ont déjà vécu sur l'île durant leur enfance et qui font leur grand retour après la mort de leurs parents. Et les deux, bien qu'ils soient frères et sœurs, ont des personnalités assez distinctes. Le grand frère, Junosuke, est quelqu'un de sérieux, studieux, terre à terre, mais surtout qui est puceau. Et sa petite sœur, Asane, qui est... comment dire? Bon, c'est un peu une schlag. Et ces deux-là, à la différence de quasiment toute l'île, bah déjà, comme je viens de le dire, ils sont puceaux, mais surtout, ils tiennent fermement à le rester. Mais dans leur quête de chasteté, ils doivent faire face à un obstacle sérieux. Le FPS. Et eux les gars, c'est vraiment des tarés. Déjà, c'est les principaux antagonistes de l'anime. Et leur rôle, c'est d'être la police du... En gros, ils font en sorte que tous les habitants baissent bien et qu'ils respectent les règles perverses de l'île. À savoir, premièrement, l'obligation de ken. S'ils te chopent en train de faire le mec prude, abstinent, t'auras la patrouille sur ton dos frérot. Et deuxièmement, l'obligation de changer de partenaire.
t'as pas le droit de faire du karaté avec toujours la même personne. Faut que tu changes. Ce qui veut dire que tu peux littéralement pas te mettre en couple sur style. À part si t'es un peu libertin. T'as pas le droit à la fidélité. C'est une folie. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'île de la débauche. Moi je vous le dis les gars. Conseil d'amis. T'arrives sur style. Faut surtout pas tomber amoureux. Parce que sinon vous allez finir comme ce Bookzer de l'épisode 1. Lui il a fait l'erreur de se mettre en couple et de trop lover avec sa fimbi. Le FS ils l'ont chopé. Ils lui ont fait du sale. Lui et sa meuf ils les ont attachés sur une espèce de structure bizarre. Et ils leur ont fait subir ce que eux ils appellent la guillotine. Et là les gars, accrochez-vous bien parce que c'est une dinguerie leur bail là. En gros, ils sont suspendus en l'air devant tout le lycée avec leurs parties génitales exposées. Et juste en dessous de l'endroit où ils sont suspendus, t'as une personne nue du sexe opposé. Wesh. Attends, mais il se passe quoi là? Ensuite, t'as une personne qui tourne la machine afin de les faire descendre petit à petit. Wesh! 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 Non, en fait c'est bon, j'ai capté. Ces meufs-là, c'est des menaces. C'est une dinguerie d'afficher un couple comme ça devant toute la ville. Mais c'est le diable ou quoi? Ça les a forcés à s'assembler comme des Legos. C'est une folie. Carrément dans le public, ces bâtards, Théma ils disent quoi? 世界には37億個ものチンポがあるのにそのうち1本しか味わわないとか Eh, vas-y, j'ai même plus les mots. Comment ça, frère? Et du coup, t'as le protagoniste qui a assisté à tout ça et qui, répugné par cette scène, s'en va et décide de retourner en cours. Mais soudain, il se fait accoster par 3 meufs qui lui font comprendre qu'elles veulent goûter à la frappe du quartier. Mais, étant un homme chaste, il prend donc la fuite. Mais encore une fois, soudain, il tombe sur une meuf qui est, elle, cette fois-ci, une membre du FS. Et quand elle le voit, ça l'attrape direct et ça lui fait des... バブちゃんみたい Oh! Bonjour madame. Le prota miskin, il est sur le point de craquer. Mais il est sauvé in extremis par une autre meuf sortie nulle part qui le tire par le bras et s'enfuit avec lui. Elle, c'est Nanase Katagiri, la 3e protagoniste principale de l'histoire et qui est réputée pour être la plus grosse chouin de l'école. Et là, encore une fois, c'est n'importe quoi. T'as les meufs du FS qui n'acceptent pas de se faire voler leur proie et qui du coup se mettent à les pourchasser. Et là commence une course-poursuite avec des mouvements de caméra dégueulasses. Et les protagonistes se font bloquer et encercler, mais parviennent quand même à s'échapper. Par contre, wesh, attends, c'est une dinguerie ce qu'elle vient de faire là. C'est quoi ce wall jump du démon là? Dinguerie. Du coup t'as les meufs du FS qui en ont marre et qui sortent des guns. Wesh. Tout ça pour un boxer. Et c'est des vrais balles en plus. T'as Junosuke qui riposte en leur balançant des bombes de lubrifiant. Aussi ridicule que ça puisse paraître, c'est super efficace et ça leur permet de s'enfuir en sautant par la fenêtre. Par contre, elle farme le rat de folie. C'est une dinguerie. T'es ma frère.